Justine, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle décide d'aller en boîte un samedi soir, accompagnée par des amis. À un moment donné, dans la soirée, aux alentours de 3-4 heures du matin, elle va se sentir mal. Elle va demander à l'un de ses amis de l'accompagner à l'extérieur. Cet ami, il s'appelle Théo. Là, ils vont croiser Lucaël. Lucaël qui est une connaissance de Justine. Ils ne sont pas vraiment amis, ils se voient parfois en boîte de nuit. Et Lucaël va proposer à Justine de rester avec elle. Il va l'accompagner jusqu'à sa voiture parce que la jeune fille souhaite s'y allonger un moment, elle ne se sent toujours pas très bien. Lucaël donc l'accompagne à sa voiture et Théo, l'ami de Justine, lui, va rentrer en boîte à nouveau. Au bout de 40 minutes, Théo va vouloir sortir pour voir comment se sent son ami et sur le parking de la boîte, il va voir qu'il y a la voiture de Justine, un sac à l'intérieur, mais la jeune fille n'est pas là non plus Lucaël. Il va donc lui téléphoner parce qu'il avait pris son numéro de téléphone et quelques temps avant. Le jeune homme va lui répondre et va lui dire qu'il a déposé Justine à un endroit et que depuis, il n'a plus de nouvelles. Donc Théo, l'ami de Justine et d'autres amis de la jeune fille vont commencer à la chercher parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'elle ne donne plus de nouvelles d'elle. Ils vont donc lui passer des coups de téléphone, lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Aucune nouvelle de Justine. Le compagnon de Justine va appeler la maman de Justine. La maman de Justine appelle à son tour les hôpitaux, puis la gendarmerie. Elle est officiellement déclarée disparue à 10 heures du matin. Très vite, les policiers vont remonter la piste d'un homme. Cet homme, il s'appelle donc Lucaël. Un autre témoignage va mettre les policiers sur la piste de Lucaël. Il s'agit d'une amie de Lucaël qui va passer la soirée avec lui. Cette amie, eh bien, elle raconte aux policiers que lorsque Lucaël la ramène chez elle, un téléphone va sonner. Il va dire, Lucaël, que c'est son téléphone professionnel. Or, il n'a pas de téléphone professionnel. Les policiers vont donc placer en garde à vue Lucaël. Ils vont trouver dans sa voiture des traces de sang et également un sac qui est carbonisé tout à côté de sa maison. À la fin de ces 48 heures de garde à vue, il va passer aux aveux, il va dire qu'il a étranglé la jeune fille après lui avoir donné un coup de poing. Il va également indiquer où se trouve le corps de Justine, le corps de la jeune fille qui est rapidement trouvé par les policiers non loin du domicile de Lucaël. Lucaël a été incarcéré, on sait que la jeune fille est morte étranglée. Ce que l'on ne sait toujours pas en revanche, c'est le mobile. Pourquoi l'a-t-il tuée? Ça reste une interrogation. On ne sait également pas si elle a été abusée sexuellement ou si elle a été droguée. Ça, c'est bien évidemment l'autopsie qui pourrait le révéler.